Bonsoir à tous et bienvenue sur Starseed Channel. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Noémie, bienvenue chers Starseeds. Noémie et moi sommes accompagnatrices de Starseed et aujourd'hui on a le soin collectif. Et oui, tout à fait. Et c'est un soin collectif qui a été mis en place avec l'aide d'Eostre dont nous avons pu faire la connaissance la semaine dernière lors de la canalisation. Ouais, on continue dans le fond dans les mêmes énergies, qui est également connue sous Ostara, mais elle s'est présentée sous Eostre la semaine dernière. Je crois que c'est juste une différente version de son âme dans le fond. C'est ça, tout à fait. Là, tu vois, dans ce que j'avais eu comme information, que c'était Eostre de son vrai nom ou du nom de son âme. Donc, c'était vraiment D'accord. le nom Ouais. que j'avais reçu en tout cas. Donc, c'était Ouais, intéressant. parle-nous un peu de justement comment la préparation de ce soin t'est venue ce mois-ci. Alors, déjà, au niveau de la préparation de ce soin, ça faisait quelques semaines où j'avais mes guides qui me disaient bah, tu vas travailler avec les énergies d'Ostara. Ok, si vous voulez, j'ai jamais travaillé avec. Je suis ouverte à la nouveauté, pourquoi pas. Et c'est vrai que le mois dernier, lors du soin collectif et l'activation et de la canalisation, on n'avait pas eu du tout de guide, ça avait été vraiment particulier. On essayait de savoir bah, qui est-ce qu'on va avoir, etc. Et puis on avait eu vraiment un grand néant sur le mois de février. Et Mhm. autant il m'avait dit, non mais pour février, il n'y aura rien. Par contre, pour le mois de mars, ça sera les énergies des ostres. Donc, ok, bah écoutez, on va Mhm. prendre. Et au départ, je m'attendais vraiment à un soin collectif qui allait être très classique, avec une méditation guidée, etc. Et au final, au fur et à mesure que j'étais en train de canaliser le message, on m'a dit, non, non, mais ça va pas être un soin avec une méditation. D'accord. Ok. Donc mon ego, Surprise! voilà, mon ego en prend toujours un coup parce que quand on me dit ça veut dire langage de lumière. Ouais, super, joie, voilà, joie, happy. Voilà, je suis toujours super ravie de canaliser du langage de lumière. Parce qu'il y a mon côté très cartésien qui fait non, mais ça veut rien dire, c'est pas possible, tu peux pas envoyer ce genre de choses. L'ego très rationnel. Tellement vrai. C'est tellement vrai. Le langage de lumière, il fait vraiment du tort à l'ego. Ah, ça me fait de la misère. Et que j'ai commencé à canaliser au départ en plus, c'était dissonant pour moi. Moi, j'ai une oreille de musicienne. Et donc à chaque fois que j'entends quand ça frotte au niveau des sonorités ou autre, j'ai une partie de moi qui grince. Oh, non, c'est pas possible. Donc j'avais commencé à canaliser le message et puis ça grinçait tellement, c'était tellement discordant pour moi. Je fais non, écoutez, on va s'arrêter là parce que ça va pas être possible. Et je suis désolée, mais je crois que j'ai vexé Ostre à ce moment-là. Ça a été tellement, Oh! ça m'a fait de la misère, mais j'ai fait non, Ah, écoutez, ça va pas être possible. Déjà pour moi, j'ai du mal, donc imaginez, je diffuse ça, je vais perdre la moitié des auditeurs, ils vont pas aimer. tellement. Oh, c'est drôle. Tout à fait. Et toi-même, tu vois, je t'avais déposé le soin et puis on s'est dit, oh, bah tiens, on va peut-être mettre de la musique. Et toi-même, toi, t'as eu un message de tes guides qui était dans ce Ben oui, sens-là aussi. oui, j'ai écouté l'audio et à la fin, j'ai été pour mettre, je me suis dit, ah, ben je vais ajouter la musique et mes guides étaient comme, non, non, tu le gardes comme ça. Et ils ont littéralement dit, cessez d'essayer de mettre tout parfait. Ce n'est pas dans la perfection qu'on grandit. C'est ça. J'ai trouvé ça drôle. Donc, l'ego, on a pris un petit coup. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, c'est comme ça. Il va venir comme ça, vous l'accueillez, c'est au naturel. Mais c'est beau comme ça aussi. Moi, en tout cas, j'ai pas vu la première version, donc Non, mais je l'ai effacé aussitôt parce que c'était juste pas possible pour j'ai moi. même effacé. J'ai canalisé genre une vingtaine de secondes et j'ai fait ouais, non, là ça va pas être possible. Et j'ai senti qu'il y avait de la vexation de l'autre côté, donc je suis désolée. C'est OK. Donc Ah. j'ai Et donc, recanalisé et puis donc c'était toujours aussi particulier, mais en ben tout cas oui. c'était ce qui ressortait. Donc j'ai fait ok, je lui ai fait annuler une fois, je vais pas le faire deux fois, sinon je vais me faire taper dessus quoi. Et je sais que normalement, dans les soins collectifs que l'on a, il y a des fois où on a dit aux gens de se trouver une pierre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut accompagner les gens aujourd'hui? Alors, au niveau de la pierre, pas nécessairement pour aujourd'hui, mais par D'accord. contre, pour plus tard. Et ça va être une invitation à faire pour ce qui va venir après. Mais ça, Mhm. justement, j'en parlerai, je pense, après le soin.
mais en tout cas, ça concernera l'améthyste ou le lapis-lazuli, mais je vous en dirai plus après le soin. Et la Ouais, séance. tout à fait. C'est Donc, vraiment pour la quelque séance. chose qu'ils m'ont invité à dire vraiment à la fin. D'accord, Donc, pas de souci. on peut s'accompagner, si on le souhaite, en tout cas, d'une améthyste ou éventuellement d'un lapis-lazuli, mais pour le soin en tant que tel, ce n'est pas nécessaire. Mais par contre, D'accord. pour ce qui peut venir après, ça serait intéressant. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, qui n'ont jamais fait une activation avec le langage de lumière, comment ils peuvent se préparer? Je pense que il faut vraiment mettre l'ego de côté et le mental, parce que honnêtement, ça ressemble à rien. Donc, sur C'est un point de vue vrai. purement musical et rationnel, pour moi, c'est juste, ah non, mais c'est horrible, ça veut rien, ça ressemble à rien. Je suis désolée de dire ça, les gars, mais C'est la perspective humaine. voilà, je suis en train d'apporter ma perspective humaine et ma perspective de musicienne, hein. J'ai fait Ouais, exact. plus de 30 ans de musique, donc c'est bon, hein. J'ai suffisamment de notions sur les accords. D'expertise. Tellement. Donc, Absolument. Mm. Donc, non, non, ils peuvent juste s'asseoir et c'est ça, ils accueillir. accueillent et puis juste se laisser ressentir au niveau des émotions. Peut-être que ça va leur parler un petit peu plus. Peut-être qu'il va y avoir des parties d'eux qui vont réagir. Il y en a qui Ouais. vont avoir des frissons. Il y en a pour qui ils vont ressentir des appels à poser les mains à certains endroits, etc. Donc, laissez-vous vivre en tout cas par rapport à ce soin. Il n'y a pas en tout cas de choses particulières à mettre en place. Juste se laisser porter. Mhm. Et c'est vrai que le mental va essayer d'analyser qu'est-ce qui se passe, etc. Mais le langage de lumière n'est pas reçu par le mental, il est reçu par le cœur. Donc, juste de peut-être rapporter votre attention au niveau du cœur pendant la séance peut aider aussi. Tout à fait. Et de toute façon, il y a un petit message des guides qui va suivre, Oui. enfin qui va précéder plus exactement, qui va précéder le soin en langage de lumière. Et donc, je vais vous le partager, sauf si on a autre chose à dire avant Ouais, de commencer. allons-y. Mhm. Et écoutez, c'est parti. Donc ça, c'est le message que j'ai canalisé avant de faire le soin. D'accord. Donc ils ont précisé que c'est un soin pour que les gens puissent reconnecter à la vérité. Donc ça, c'était vraiment le message principal qui est ressorti de ce soin. Allez, c'est parti, je vous le transmets. Donc, chères âmes, vous êtes ici en ce jour pour vous rappeler d'une vérité essentielle, celle de vos origines. Vous entamez avec ce printemps une période de renouveau et de renaissance. Vous renaissez des cendres de votre passé et intégrez maintenant les vérités enfouies et dissimulées. Tout ce qui avait été caché jusqu'à présent, balayé sous le tapis, ne demande qu'à sortir. Car plus les secrets s'accumulent sous le tapis, plus ils grossissent, et c'est à accumuler, finissent par former une bosse que l'on ne peut plus nier ni cacher. Alors, ces secrets finissent par sortir de sous le tapis, à éclater au grand jour. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous rappeler, à retrouver la vérité de votre histoire. Et là, il parle bien de l'histoire avec un grand H. Pour être sur des bases saines et solides, il est primordial de connaître notre identité, notre histoire. Alors, réappropriez-vous votre histoire. Faites appel à la mémoire collective de vos ancêtres, de ceux qui vous ont précédés sur cette terre, et accueillez leur histoire, votre histoire. Des civilisations entières ont été effacées de vos livres, évincées par les puissants d'hier et d'aujourd'hui, niées et balayées d'un revers de la main, comme si elles n'avaient jamais été. Et pourtant, elles ont été. Et quelque part à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose de plus que ce que l'on vous a enseigné dans vos institutions. Il est temps pour vous de reconnecter à ces savoirs, à ses connaissances. Ces anciens peuples avaient une sagesse, un savoir qui sont encodés quelque part à l'intérieur de vous, au travers de cet ADN partagé. Ils ne demandent qu'à être réveillés. C'est un peu comme si l'on faisait une mise à jour de votre programme interne. Et pour cela, nous allons vous accompagner à travers ce soin collectif. Nous le réaliserons en langage de lumière pour que vous puissiez le réintégrer en dehors de votre mental.
Donc ça, c'était le message que les guides ont partagé. C'est beau. Mm. C'est intéressant parce que on a parlé justement un peu plus tôt de l'aspect de se souvenir et de la vérité, de connaissance, et que dans le fond, ici, on veut dire la même chose qu'on dit, c'est connaissance, se reconnecter à nos savoirs. Donc, c'est vraiment cet aspect de souvenir, c'est déjà à l'intérieur de nous. Il ne faut pas aller chercher nécessairement à l'extérieur. Tout à fait. Et là, il y a une des cartes qui m'ont fait tirer pour aujourd'hui, donc c'est l'aspect du souvenir. Donc, souvenez-vous. Et donc, quand ils m'ont partagé cette carte, ils m'ont dit, ce n'est pas le texte qu'il y a dans le livret qui va être intéressant, c'est la notion de se souvenir. Parce que ça va être important pour nous de reconnecter, en tout cas, avec notre histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui ont été un petit peu cachées, mises sous le tapis. Et c'est vraiment une image qui était très, très présente lorsque j'ai fait la canalisation. Elle me partageait vraiment cette image de quelqu'un qui balaie pour cacher en fait et de glisser sous le tapis. Non, je veux pas voir, j'ai pas envie de voir ce qu'il y a, donc j'enfouis, je dissimule. Et à un moment donné, effectivement, il y a un tel amas de choses qui ont été cachées que ça devient tellement gros et énorme. Bah oui, non, mais qu'est-ce qu'il y a sous ton tapis, quoi? C'est ça. C'est ça. Tu peux plus le cacher à toi ni aux autres. C'est ça. Autant quand c'est un tout petit truc, tu peux encore facilement le dissimuler. Mais quand c'est une accumulation de choses et que c'est énormément de choses sur des différents sujets, etc., au bout d'un moment, bah, t'as enfoui tellement de choses sous ton tapis que ton tapis déborde. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça revient un peu à cette idée de retirer le voile, on retire le tapis. C'est ça, tout à fait. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était très très important, en tout cas pour eux. Je crois qu'ils avaient partagé autre chose également. Ouais, c'était vraiment, ils invitaient à un voyage de l'âme. Donc, c'était avec la carte de Imrama. Je vous la montre. C'est bon, avec le château. Et là, ils disent que le mot celtique Imrama signifie voyage de l'âme. Un voyage dont nous ne connaissons pas la destination, mais dont notre âme connaît le chemin. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez déjà été appelé à effectuer un voyage de l'âme ou que vous êtes sur le point d'en faire un. Il pourrait s'agir d'un lieu matériel et ancestral ou d'un lieu métaphorique. Et donc là, il parlait de la mémoire, en fait, de l'âme à se déplacer aussi à travers notre histoire. Et donc là, on va y venir justement après. Ça, c'est quelque chose que je vais vous partager après. Donc c'est vraiment un voyage qu'on nous invite à faire dans nos mémoires et dans les mémoires collectives. Parce qu'il y a beaucoup de choses, si vous regardez les livres qui ne sont plus dans nos bibliothèques aujourd'hui, mais de vieilles reliques, etc., il y a des textes qui existaient et dont on ne parle absolument plus aujourd'hui, alors que pourtant, c'était ce qui servait de base d'enseignement à l'époque. Tellement, tellement. Pour moi, ça a pris tout un contexte quand on a fait la recherche pour l'émission spéciale de ce mois-ci. Tout à fait. Donc, on aura l'occasion d'en parler, justement. Je pense que là, maintenant, on va pouvoir diffuser le langage de lumière. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, absolument. Tu veux parler de l'image qui est tout à fait. composée? Alors, au niveau de l'image, alors, je reviens dessus. Alors, je reviens dessus chez moi parce que je ne l'ai pas mise sur l'émission. Donc, au niveau de l'image, j'avais demandé un petit peu ce qui pouvait être mis. Et donc, c'était quelque chose qui était relatif à la vérité. Et par rapport à ça, ils indiquaient en fait le miroir, parce que quand on se regarde dans le miroir, on est confronté quelque part à une forme de vérité. On ne peut pas se mentir ou se cacher à soi-même quelque part quand on est exposé. Et au niveau du livre, c'était comme si c'était le livre de la vérité. C'est beau, ouais, ça fait du sens. Tout à fait. Et au niveau de la lumière qu'il va y avoir, donc j'ai demandé à ce que ce soit la lumière de l'aube, de Eos quelque part, de l'aurore, qui soit présente également. Donc comme ça, pour moi, c'est ça. Je trouve qu'il y avait quelque chose dans la lumière de cette photo qui... Je vais l'ouvrir chez moi aussi. Mais il y a quelque chose dans cette photo parce que tu as la lumière, mais le reflet dans le miroir aussi a comme l'ombre. Je trouve qu'il y a une belle combinaison, on dirait, de nos aspects qui ressort. Je trouve ça... Tout à fait. C'est une très belle photo. Donc, bah écoutez, je pense que si vous êtes prêts, on va pouvoir vous diffuser le son. Allons-y. Ouais. Allez, c'est parti.
Kiria sinia ninia sa. Inia tinia sinina. Kirinia nia sini. Inia lianari. Imi hisina hikininga katiri. Nya kiriano yarantarindi. Andiria nini kisinia tiri andi andurundo. Yandiri anda kiri chiri andora inia. Inia nina nina kiri anda ini uno. Yandarayandarian tokarinayrigono Uniantiriandarairiterian chiriandai Unialistiri Aniriatikirindarianienti Aniriainiastini Anialiastiniani Unorikiriandariniahaniri Unoreitiriandarihitirini Unialihisini siniani Aniahi Unikarainchiri antokaiti monairi umboro toro umi anire uboro angere unchoro iri andare yokote itikatashi antiri no nakikirato andiri tisintiati aniro mokori mochkori antaiti unomairi asisi aniati kiri andorai iniri akiri nairindesi andare anchikare antokarai modaire tikiri antake shotto komaiti kumoro iri ikirigata kiri anchikiri mokari andare Onurai sitsi manaina antikiri chaka. Unduru ketiri unduru inairi anchiri andi kadari tatari nuru kairi andare chingandare nikare indiri kukumari rumochikari indu kaititi. Achikri andi shantora induru mairini andi kairi ozandairi indura indu ajena indianda andiri andi shiniri andare anajanda unare induru andare undura indura ajena yandu kairi unyasa Sirandare andare undo undorenga ingere undo jenandara wanairi komarainoa andare unore undura undua endanchire undure ti undura indura undura idura chikairi udo inia hisinia tinkeri anchirandare unjalangore undoringwa changre joangre injinendare andare anjirandura indare injinangai dumairi andi andora isundura ide undare tare undara engere anjarendare Yandere otokai tiketin totoi chimodeirun turin chirin karang chin ansikirion durun chinin konai tikat sain chinun turokai timu andare chini antare tokaishi andare indashirion tokorei nunakiri andare andare indare china andiran chingiring direngre chandurun beremot sainderengreyono Ondare kashkandiri ondoro indire Ontirkini ondoro iti otoro ondoro indire indrondo ai chingri onda indire ondoro ingere shikari moringere indro andaire kore ondare shandana ide onda indron maire umana ondare indire indai chirandara ontikri umaide kora injiro mairo indire andiana yana yeshukada maire tukai ondoro O chikirundai, tikirundai, chikiri, wandere, gente, kiromai, chikiromai, diodo, andre, yatachin, and Undre undiaci, endrai jando karianda. Undra genderum by renderum canderum jumbarium mingring and jigray wonder and get us something don't chitty. Unterin the chendera kunamari need jundo and the Indian dungarin jingring and the indro and the render and the Indian the ring chinklung packing like ticketka. Unchukragetic and mighty unchun get in onto and the yundurundium and the Yarindarian and the Rain and Kirishukade mono in many said Mudaka, which grain the carry cream on chick the dinanda, tingling and then getting nighty. Imperiantiti and the rain there is and the range, und the rain gets it in Marimno. Und reketteti ciandon venke chicken da ingring chon takiri undo katri undo maricika
Antaki, Ondorai, 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 Pochari, Ondoron, Chika, Maireon Bachi, Patari Rokari, Toru, Mairi, Mindru, Chokoiranto, Andarion, Chaikeron, Kakeon, Dombari, Mareo, Maidura, Ondari, Ondoron, Doron, 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 Ondiri, Onchekan andarando cassette ondari chukomaide mai digrigeta ondari otari ondo kare ndurun kai nduru chon mainengare nduru kai chikadan de durun tarikota anche le ondo konaine chikeri andari ki chukomaide onta kai teto amai tiri andurata ontarito anderioto achikiri anderionto koraindiri umbarai daida ondare onta ondari ondai cheri ondoro anderioto kairo no aire onto andere ondori indai chiu kolmaide mario mochuru indari turuki onta karin chukumaire ondoreituko ondorein chukumaide uko anderiotoka ainderiotoka Andere untuka, shikaire undori indiri untuka sikeita. Ondare chukomaiti, antiriuto, anta. Et nous revoici. Et j'invite les gens à peut-être partager dans la section chat comment ils se sont sentis, comment ils ont vécu cette séance. Pour toi, Noémie, quand tu l'as enregistrée, est-ce qu'il y a des sensations qui sont venues pour toi? Oui, il y a vraiment eu des sensations qui étaient particulières. Je sentais comme s'il y avait un réencodage de l'ADN et elle me faisait faire en même temps comme si c'était l'hélice de l'ADN et qui était en train d'être manipulée. C'était vraiment impressionnant de ce côté-ci, ça a été très très important. Et elle m'a partagé aussi à un moment donné que ça, comme si ça réactivait aussi des codes de vérité, en fait. Ça fait du sens. Pour moi, c'était un peu similaire, mais au niveau cellulaire. C'est comme si mes cellules, je sais pas, s'illuminaient en quelque part. Comme si on mettait de la lumière, justement, sur ce qui avait été caché. Exact. Ouais, exactement. Et beaucoup de frissons. Et aussi cette sensation à la fin. J'avais pas envie de sortir, mais j'avais cette sensation d'être hyper légère à la fin, une légèreté. Est-ce que tu as ressenti quelque chose de similaire? Tout à fait. J'avais l'impression d'être un petit peu sur un petit nuage à la fin. Pourtant, ça m'a demandé un petit peu de ressources quand même, mais je me sentais légère. Alors, est-ce que c'était parce que c'était l'énergie d'Ostara qui est très légère également? Peut-être. Peut-être oui. Parce que, en tout cas, elle est... Je crois que c'était la semaine dernière où on en parlait, qu'elle avait cette pétillance, qu'elle était pétillante. Ouais. Pour moi, c'est exactement ce que je ressentais dans mes cellules. Je sais pas, il y a comme quelque chose qui s'illuminait, qui était pétillant, rayonnant. Et c'est vrai qu'elle a une joie de vivre. Donc, il y a un peu cet état qui venait avec la légèreté à la fin. C'est ça. Donc, non, c'était très léger pour moi. Et tu vois, par rapport aux autres langages de lumière, celui-ci, il était très aigu, je trouvais, par rapport aux autres que j'ai pu faire jusqu'à présent. C'est fascinant, ça, hein, comment, dépendamment qui on canalise en langage de lumière ou quelle énergie qu'on est connecté à, le langage de lumière va être très différent. Alors qu'on a tendance à avoir notre niche aussi. Je sais pas pour toi, mais moi, je sais quand je fais du langage de lumière, habituellement, c'est quelque chose que je reconnais. Mais c'est vrai que quand on vient avec une autre énergie, des fois, c'est un peu différent. Là, j'ai laissé la main en deuxième partie, on va dire, parce que la première, comme je t'ai dit... Ouais, c'est ça. Non, c'est pas possible. Donc, la deuxième partie, j'ai laissé faire, mais donc après, j'ai laissé la main, mais j'ai fait, ouais, mais c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. Mais effectivement, ce sont ces énergies à elle, donc effectivement, c'est complètement différent de ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent, quoi. Bravo, exact. Mais en tout cas, merci pour nous avoir fait vivre ce voyage. Et juste pour précision, on l'a pas dit, donc l'émission, on l'a préenregistrée. Donc on l'a préenregistrée à la date du 10 mars. Donc de toute façon, vous allez recevoir le soin collectif le 24 mars. Donc c'est OK, vous aurez eu les énergies de printemps qui seront arrivées en même temps, donc ça sera parfait. C'est vrai. Ça sera un parfait alignement. Et tu as parlé aussi que tu allais nous dire par rapport aux pierres. Oui, tout à fait. Alors, une fois que que cette activation, elle aura été faite, justement, comme on a réencodé votre ADN
pour que derrière vous puissiez percevoir cette vérité. Pour ceux qui sont à l'aise, et je dis bien pour ceux qui sont à l'aise, il n'y a aucune obligation ni aucune pression à le faire ni quoi que ce soit. Ils invitaient à se reconnecter aux annales akashiques. Donc pour ceux qui ont envie de justement d'aller faire un petit tour là-dedans pour essayer d'accéder aux mémoires collectives, ça peut être intéressant justement suite à ce soin. Je sais pas si moi-même j'irai le faire, peut-être comme peut-être pas. Ouais, je sais pas. Donc, mais pour ceux qui sont curieux, qui ont envie d'aller faire un tour, en tout cas, ils ont dit que c'était ok de pouvoir y accéder. Et parce que je pense que c'est aussi peut-être une façon de pouvoir se réapproprier l'histoire avec un grand H. C'est ça. Certaines mémoires. Tout à fait. Donc au départ, bon, quand j'ai vu ça, j'ai fait bon, vous êtes sûr? Oui, vas-y, tu peux les inciter. Donc libre à vous, on ne vous force à rien. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Si vous ne sentez pas, n'y allez pas. Hein, il n'y a aucune obligation. Après, vous pouvez très bien aller reconnecter à votre histoire en faisant des recherches sur les vieux bouquins qui ont existé. Hein. Parfois, les très très vieilles bibliothèques, par exemple, si vous avez eu des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont eu la chance d'avoir des livres anciens qui sont toujours dans vos familles, allez y faire un tour parce que ça peut être intéressant parfois de trouver certaines choses. Quelle bonne idée. Absolument. Ou même à la bibliothèque locale, des fois. Ouais, mais il faut vraiment qu'ils aient des livres très anciens pour que ça vaille le coup. On va dire que à partir de 1900-1915, c'est un peu... C'est trop tard. Ouais, je suis d'accord. Donc, voilà. Essayez de creuser avant le début du 20e. Ouais, bonne idée. Super. Autre chose pour les gens par rapport à la séance qu'on veut partager? Non, par rapport aux soins collectifs, je pense que c'était déjà pas mal. Donc, on a partagé les oracles qui étaient connectés. Donc, l'invitation à faire les voyages au niveau des annales akashiques pour ceux qui se sentent de le faire. Hein. Il n'y a aucune obligation pour tous. Hein. Si vous sentez que vous avez envie d'aller faire un petit tour et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, vous y allez tranquillou. Hein, c'est une balade, mais ne vous forcez pas si vous avez les chocottes d'y aller, n'y allez pas. Exactement. Voilà. Donc pour ceux qui sont coutumiers d'aller y faire un tour, allez-y. Il n'y a aucune restriction pour vous en tout cas. Au contraire. Et après de toute façon, on vous invite toujours à utiliser votre discernement. C'est votre meilleur outil et votre meilleur allié pour discerner le vrai du faux. Donc surtout maintenant. Et la semaine prochaine, on a notre émission spéciale. Oui, on a fait un gros paquet de recherches aussi. Donc, honnêtement, je ne sais pas si on aura la capacité de tout vous dire pendant l'émission. Je pense pas qu'on va avoir le temps de tout voir, mais vous aurez l'occasion de le lire en ligne par la suite. Tout à fait. De toute façon, comme d'habitude, on vous mettra les sources à disposition. On vous invite également à compléter nos recherches si vous trouvez qu'on ne va pas assez loin sur certains sujets. Donc, allez-y. Au contraire, nous, on est preneurs si jamais vous avez d'autres informations que nous, on n'a pas en notre possession. Donc, on a fait un tas de recherches pour un petit peu partout. Hein. On a vraiment sillonné les différents continents pour tous les continents. Ouais. Donc, on a trouvé des informations sur les géants un petit peu partout. Donc, il y a des choses qui sont expliquées. Il y aura des choses vraies. Il y a peut-être des canulars aussi à travers. Donc après, on laisse le champ ouvert, donc à vous aussi de vous faire votre propre opinion, en tout cas par rapport à ce qu'on va vous partager. Exactement, on aura quelques photos pour vous également et un sujet fort intéressant. Tout à fait. Donc on a vraiment hâte de vous retrouver, en tout cas en direct cette fois-ci, pour vous partager en tout cas cette émission. Super! Eh bien, je crois que c'est tout. Hein? Je crois qu'on a tout partagé avec les gens. Oui, tout à fait. Je pense que c'est pas mal déjà. Parfait. Bien. En attendant de vous retrouver, passez une belle soirée ou journée. Où que vous soyez, chères étoiles. Nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseed sous hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.